bienvenue sur ce best-of Super Berline 2 litres pour la première manche du championnat 2025 sur le circuit de Dijon-Prenois. Un format un petit peu différent parce qu'on n'a pas pris le temps de faire un vlog lors de cette manche-là, donc vous allez me retrouver en voix off pour commenter un peu ce qui s'est passé. C'était un week-end vraiment sympa puisque je le partageais avec mon pote Vincent que vous voyez ici à l'écran. Une première en compétition pour lui lors des 200 km. Et donc au programme de la vidéo, vous allez retrouver la course sprint 1, l'endurance de 200 km donc qu'on a partagé ensemble avec Vincent. Il a franchement bien performé, vous allez le voir. Et puis la course sprint 2 où je crois qu'on a assisté à la plus belle bagarre et la plus intense qu'on ait jamais connue en Super Berline avec 4 voitures en baston. La Nissan de Rémi, la BMW de Philippe, la BMW de PA et la mienne. Donc j'espère que vous allez prendre plaisir à regarder les images de cette course 2 parce que nous on s'est régalé. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec les images du best-of. Bon visionnage. Ouais, ça va partir dans 7 minutes mon Vince. 7 minutes. Ouais, donc là je viens de te lancer la vidéo. Donc, ok. À partir de maintenant tu les enregistrer tel un présentateur TV. Oh là là, la classe Polo. Et puis bah, fais-toi plaisir, amuse-toi. Je pourrais faire des commentaires C'est ça. avec l'accent franc-comtois. Emma, Oui, elle va peut-être dans les stands, tu sais, vu qu'on va partir, tu sais, pour pas, non? je vais aller là-bas, tu sais, vers le mur où il y a les vélos. Tu vas chercher des stickers. T'inquiète, t'es putain, qu'est-ce que c'est C'est ta première course, papa, quand même. Bon, là, c'est les essais. Bah oui. Il reste vers toi. C'est quoi qui roule? Des espèces de Formule 1 prototypes. Ok. Ça, tu te poses des questions, tu perds pas tes moyens. Hein. Non. Allez. Bon, la première, elle n'a pas décroché. Au top, Polo. Allez, le petit pouce en l'air. Let's go. Vincent il était assez stressé les jours qui précédaient ce week-end-là, mais en fait il a super bien roulé. Ok. Oh la vache, je me retrouve dans la E30, c'est excellent. On va pas faire le front Gio. Ah putain. Ok. Drapeau jaune Polo, je ralentis quand même. Je vais essayer de freiner un peu plus tard. Tu vois, PA, après la passerelle, ok. PA, il fait de la glisse. Allez. Allez, pour Polo, je fais l'après la passerelle. Non, désolé. Bordel, c'est normal qu'il y ait une mini qui me colle au cul. C'est quoi ce bordel? C'est ouf ça. Allez, on va refroidir un peu les freins, le moteur, on va se mettre en 5ème. Oh putain, c'est bon. Ah, c'est encore mieux que baiser. J'ai chaud. J'espère que Paul va pas m'engueuler. Ça, je trouve que je suis à 2 minutes 10 au tour. Est-ce que je suis digne de faire la course? Est-ce que les gendarmes sont là pour moi, pour me dire que je vais pas assez vite? Line! Tiens mon Vince.
pas le micro au casque, on va pas entendre grand chose. Hop là. Voilà, là on a le micro qui est branché. Ça devrait être beaucoup mieux. Donc je disais course sprint 1. Course sprint 1, 21 Super Berling. On part en pole position. Alors on a quelques Civics devant nous comme d'habitude. Et j'ai surtout Rémi derrière avec la Primera rouge qui va me mettre pas mal la pression. Rémi c'est un très bon pilote de rallye qui a un vrai frein tard. Donc j'ai plutôt intérêt à fermer les portes. Et on a aussi PA derrière qui est en embuscade. Allez. J'en fais un peu trop pendant la chauffe des pneus. Ah, allez, là il y a de la bonne pression, là. Putain, ça fait du bien. Là le cerveau il se vide, on pense plus à rien. On se concentre, on regarde les feux et on se fait plaisir. Le cœur qui bat à 300, qu'est-ce que c'est bon, putain. Allez. Putain, Rémi il est juste là quoi. PA est juste à gauche, mais Rémi il est à mon niveau. Putain, le monde qu'il y a dans le rétro, c'est un truc de malade. C'est la Vectra qui fait un départ de malade, il nous dépose. Donc là j'ai pas l'autre choix que de tenter le freinage super tardif à l'extérieur. Je vais espérer que ça me permette de conserver la position. Là il y a toujours le dilemme avec les Civics qui ont des Smith Slick Yoko qui marchent beaucoup mieux une fois température, mais les premiers tours ils prennent plus de temps à chauffer, donc on est un peu mieux que sur les premiers tours de piste. Donc il faut essayer de vite doubler une Civic pour se faire protéger en fait par une Civic et ne plus se faire attaquer par une Super Berline. Bon, ça bloque devant, ça fait de la fumée. Là je peux pas fermer la porte parce qu'il est dans l'angle mort juste à droite avec la Civic, on ne le voit pas dans le rétro. Et au moteur il passe facilement. Donc un 8.6 VTEC ça marche. Là le but c'est de garder le plus de rythme possible, mais de surtout pas rater les cordes pour pas être vulnérable aux attaques. Allez, c'est bien ça, on a creusé un petit écart dès le début. Ça devrait se chamailler un peu derrière. Drive-through 717. Qui est le 717? Ça me parle. Allez, encore 4 tours. Mais ne serait-ce pas la 406 de monsieur Yann Delplanque devant, il me semble bien. Ça fait trop plaisir d'avoir quelqu'un comme ça avec nous en Super Berline. Ouais, je suis un peu une groupie, j'avoue, je suis un grand fan dans la boîte à gants. Allez, magnifique la 406. Là, les arrières, ils sont en surchauffe totale. Donc on va y aller tranquille dans le poisse, sur un filet de gaz. Oh là là, il n'y a plus du tout d'arrière là. Je pense que les petites glisses n'y sont pas étrangères. C'est le damier ou c'est le dernier tour? Oh yes! Yes! Yes, 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 yes! C'est bon ça! Allez, on est parti pour les 200 km de Dijon. Une course où on devrait se régaler avec les conditions. On va souffrir un peu des températures dans la bagnole, je pense. Mais ce qui va être sympa, c'est que je partage le volant avec un vieux pote de Vesoul, mon ami Vincent, qui est un habitué des track days, qui est un bon pilote, qui est, je pense, la personne que je connaisse qui a le plus de tours au Nürburgring. Mais ça va être son baptême du feu en compétition. Donc c'est la première fois qu'il va prendre le volant
dans le cadre d'une épreuve officielle avec 60 voitures en piste sur un circuit rapide. Je pense qu'il va se régaler. Donc moi l'idée c'est que je fasse un premier relais assez petit, lui laisser le volant relativement tôt à la 22-23e minute, de manière à allonger son relais du milieu. Et puis en espérant qu'il se fasse plaisir, qu'il se régale. Et on verra bien ce que ça donne à la fin au niveau du résultat. Et là on a une M336 GTR juste à gauche, une magnifique auto. Ils la découvrent, hein, ils viennent de changer de voiture, les deux pilotes au volant de la M336 GTR, donc c'est leur course de découverte avec la voiture. Donc c'est ce qui explique qu'ils ne l'exploitent pas encore, mais dès qu'ils vont la connaître, ça va rouler vite. Et à la différence du sprint, c'est un départ lancé pour les 200 km, vous l'avez compris. L'idée c'est la même chose, c'est de profiter de l'écart de température des pneus pour tout de suite doubler la E36 GTR, me protéger, me couvrir des super berlines derrière, pendant que je peux le faire, puisqu'il va pas trop tarder à me redoubler. Ça c'est un virage à gauche qui est toujours assez compliqué à négocier, on a du mal à garder le train arrière stable. Là je suis un peu énervé parce que la Caterham me fait perdre du temps à l'entrée au stand. Donc là c'est appel de phare, façon conducteur de BMW. Allez, 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 Parce que là chaque seconde compte. allez, allez. On aperçoit Malo à gauche avec son appareil photo et Vincent qui va s'installer. Merci à Thibaut pour son coup de main d'ailleurs pendant le changement de pilote. T'as qu'à me lancer mon Vince. Fais-toi plaisir, tu vas voir que c'est un régal. Allez. Tu pars d'ici à peu près à 2,7, 2,8 et tu fais gaffe d'être bien 2,30 au moment de passer la ligne. Ouais, ça Allez, marche. en marche. Allez, pas de soucis. Et régale-toi. Allez hop. Et donc là on assiste au premier tour de piste au départ d'une course officielle de Vincent. Alors il a été assez peu bavard pendant la course parce qu'il était très très concentré, il a fait du bon boulot au volant. La découverte s'est bien passée, il a eu vraiment la bonne approche, il a été prudent, il a pris ses marques en étant quand même rapide. Et une fois en course, petit à petit, il s'est rapproché de mes chronos, donc il a été régulier et il s'est pas fait de frayeur, il a été vraiment bon. Les réflexes sont là, ça réagit bien sur virage. On voit qu'il connaît le circuit aussi parce qu'il est de suite dans la bonne trajectoire. Alors ça c'est un virage qui est très très piège aussi parce que on n'a pas le droit de sortir des limites de piste dans le gauche juste avant. Et en fait là c'est pas un cadeau que je vais faire à Vincent parce que j'étais déjà sorti en fait des limites de piste pendant mon relais en début d'endurance, donc on avait cramé notre premier joker, on avait déjà eu un avertissement. J'ai oublié de le dire à Vincent et en fait on va voir que ça va lui coûter une petite pénalité pendant son relais. Et la première bagarre avec une Alfa Romeo 156, avec celle de Philippe Rath. Une MX-5 en embuscade devant et deux super berlines derrière. Alors, on sent que Vincent il est déterminé. J'y vais pas.
Conducteur de l'Alpha qui est déterminé à fermer les portes, hein, il va pas se laisser doubler comme ça. Bon, est-ce que ça va passer ici? Eh non, et c'est là malheureusement que Vincent sort des limites de la piste. Alors tout de suite il a le bon réflexe, on voit qu'il s'excuse auprès du commissaire, mais malheureusement eh ben, la pénalité va tomber. Et là encore on va voir qu'il a le bon réflexe, ce qui m'a vraiment épaté pour une première, parce que moi j'étais un spécialiste pour oublier en fait les pénalités, de pas les voir en fait, parce qu'on est dans sa bulle et du coup on regarde pas du tout les panneaux. Et là en fait Vincent il va avoir le bon réflexe, c'est qu'il regarde le panneau de droite qu'on aperçoit en haut à droite du pare-brise là, qui indique drive-through 711. Et donc là on vient de se prendre un drive-through. Et tout de suite, pendant le tour en cours, il rentre au stand pour effectuer son drive-through. Donc ça montre qu'il était capable de mettre du rythme, mais en même temps de rester vraiment conscient et à l'affût de tout ce qui se passait en piste. Et là on va voir quand il repart que il est un peu plus déterminé. Hein. Et il va se retrouver tout de suite à la bagarre. Dans le rétroviseur de gauche, on aperçoit PZ qui revient comme un avion. Et là, ça va être vraiment les moments forts de la course d'endurance et des 200 km, puisqu'on a PZ qui passe Vincent. Mais Vincent, il est déterminé à pas se laisser déposer par PZ. Et là, je peux vous dire que nous, en bord de piste depuis la pit lane, on commence à transpirer, parce que on se doute un petit peu que ça va être la bagarre en piste. Mais moi je suis en train de prier pour que Vincent garde son sang-froid et qu'il se chamaille pas trop longtemps avec PZ, parce que je veux pas que les deux voitures elles finissent dans le bac. On voit qu'il s'amuse, il lui fait coucou. C'est bien en trash, ça va vite. PZ là il est le couteau sous la gorge je pense, il est en train de tout donner. Le pauvre il a un peu moins de moteur que les BMW, donc il est obligé de compenser par de la vitesse d'entrée, par des freinages tardifs. Et on voit Vincent qui s'applique ici, aller chercher toutes les cordes, mettre du gaz le plus tôt possible. Alors là on voit qu'un proto s'est mêlé à la fête. Et tout de suite à l'aspiration derrière l'Alpha. Et ça devrait payer. Là on voit que aspiration en plus 6 cylindres BMW, là, ça permet de dépasser sans trop de problèmes. Mais PZ n'a pas dit son dernier mot en bout de ligne droite. Et il nous sort un énorme freinage hyper tardif pour repasser à l'extérieur sur Vincent. Là nous on a tout vu depuis le bord des stands, on a vu les deux autos côte à côte dans la ligne droite. Clin d'œil à Fabien et Aurel qui sont dans les stands avec nous à attendre le retour de l'Alpha pour le changement de batterie. Et toujours Vincent qui donne tout derrière PZ. Encore une fois une belle trash, ça va payer en sortie. Favorisé par le couple du 6 cylindres aussi. On va avoir droit à encore une belle bagarre dans la ligne droite. Là, on voit l'Alpha qui est à l'agonie, la BMW qui se rapproche de ses limites aussi. Encore un proto. C'est aussi la particularité de ces endurances. Et là, nous, on a la respiration coupée. On voit les deux caisses qui sont encore pare-choc contre pare-choc dans la ligne droite. On essaie de faire des grands signes à Vincent pour lui dire de rester cool, de gérer le rythme, de pas trop se chamailler. Et rebelote PZ qui freine encore super tard à l'extérieur. Mais là en fait il y a un fait de course un peu particulier, c'est qu'ils vont rentrer en full course yellow, parce que comme vous l'avez vu il y a une Seat qui est en panne à l'extérieur et qui va bouchonner un petit peu, donc sous peu de temps en fait il va y avoir une interruption de course. Ça va nous permettre de souffler un petit peu. Sinon je pense que ces deux là ils auraient pu continuer comme ça pendant encore
un paquet de tours. Oui, joli ça. J'ai un peu anticipé le full course yellow, je croyais qu'il intervenait à ce tour là, mais non, ils se sont encore battus pendant un tour. Là, Vince qui se fait un petit peu décrocher, PZ qui enfonce le clou, qui continue de mettre un maximum de push, un maximum de rythme partout. Mais en ligne droite, c'est la puissance qui parle. Et on voit que l'écart commence à se réduire petit à petit. Et c'est ici à ce moment-là que le full course yellow apparaît. On le voit clignoter juste en haut sur la passerelle. Et donc là, les pilotes vont relâcher leurs efforts. Et c'est à ce moment-là que nous, on peut se relâcher un peu aussi en pit lane. Et c'est reparti à la chasse cette fois-ci de la 406 de l'équipe WKMR. Magnifique déco. Elle manquait aussi un peu de moteur à Dijon, c'était sa première course, son premier déverminage à cette 406. Et une fois qu'elle aura récupéré les chevaux qui lui manquent, c'est une auto qu'il faudra compter parmi les plus rapides sur la grille. T'as mis le chrono, parfait. Tranquille, il y a le temps. Ouais. Et Vince, il a même pensé à mettre le chrono à l'entrée des stands, donc vraiment il a agi comme un pilote professionnel pour son relais, bravo à lui. Allez, c'est parti mon kiki pour la fin de l'endurance. On va essayer d'aller chercher le copain PZ. On s'est même pas occupé des pressions, on n'a rien enlevé. À l'arrache. Comme on sait faire. Et le voilà PZ qui apparaît après quelques tours pour essayer de le remonter. On se chauffe comme on peut. C'est les pneus arrière qui sont très chauds. Une petite bagarre avec une autre Alpha, mais cette fois-ci celle de Philippe Rath, la 788. Et là il y a grosse hésitation parce que je suis pas sûr qu'il m'ait vu, donc j'ose pas y aller. Et je lui fais signe que c'est qu'aussi coup ça. Grosse diff de vitesse avec le gros delta avec le proto là. Et on arrive à la fin de l'ambulance. Petit clin d'œil à mon pote PA sur la gauche. Allez, le coup de sifflet a été donné. On est parti pour la course sprint 2 du dimanche. Circuit de Dijon-Prénois. On part en pole position. On va essayer de contenir les fous furieux qui sont derrière. Ça s'annonce sympathique. Allez, on est en place. Vitre fermée. Monde du dame à droite, Philippe à ma gauche. Philippe à gauche, il va direct tenter l'exter, je pense. Donc faut pas être embêté par la Civic noire. Et surtout, faut que je fasse un gros départ là, parce qu'il y a du moteur dans la BM de Philippe qui est à gauche. Il a pas les 25 kg de lest qu'on a nous. Donc je risque d'être menacé. Départ catastrophique de ma part avec énormément de patinage. Et je me rate complètement au moment de rentrer à la 4.
problème de boîte là. Ça fait chier. Et on inaugure un nouveau format aussi, puisqu'on va tout de suite basculer en caméra embarquée avec PA pour revivre le départ mais de la BMW Fina, une 318IS. Ça va nous permettre de vivre cette course sprint 2 avec deux angles de vue différents. Il y a eu, je crois, la plus belle bagarre qu'on a jamais eue de toutes les courses en Super Berlin 2024-2025 confondues, avec une lutte acharnée à 4 voitures, 3 BMW, la Primera de Rémi. Et donc on va retrouver juste à gauche Philippe Gosset avec la 320i numéro 700 d'Eco Castrol. Rémi en tête avec la Primera. PA donc en caméra embarquée à l'heure actuelle avec la 318IS. Et moi juste derrière en 4ème position avec la 320i Road to Perform. Grosse glisse de PA dans ce premier gauche, on va le voir depuis ma caméra juste après. Il est à l'extérieur ici avec la 790. Et là c'est la guerre. Là vraiment on donne absolument tout pour prendre des positions. C'est le début de course, c'est hyper important de ne pas faire d'erreur et de prendre le plus de positions possible. On voit PA qui se rapproche de Philippe, qui vient l'attaquer, qui se porte à la hauteur de son aile arrière. On va voir ce que ça donne depuis la caméra de PA. Et encore une fois c'est la guerre, ça permet à Rémi de prendre un tout petit peu d'avance devant. Et là on lâche rien, là on essaie de se porter au niveau de porter une attaque. Et le but ici c'est de rester le plus près possible de la voiture qui nous précède pour avoir l'aspiration dans toute la ligne droite, la longue ligne droite. Alors là on voit PA qui opte pour une trajectoire où il fait un peu moins de distance, ça va sans doute payer. On voit qu'il est vraiment bien sorti, il reste à l'aspiration. Par contre la 318IS, forcément elle a un peu moins de moteur que la 320i devant. Et du coup même à l'aspiration on voit qu'il galère, il n'arrive pas à doubler. Une vue depuis ma caméra où je suis derrière PA, où moi j'arrive à remonter avec le moteur de la 320i. Je tente un freinage un peu plus tardif à l'extérieur, est-ce que ça va passer? Non, PA il s'est pas raté, c'est un excellent pilote. Il a tenu la trajectoire à l'intérieur, il garde la position. On va voir ce qui se passe maintenant à l'avant. PA qui est toujours dans le pare-choc de Philippe, qui va essayer de porter une attaque. On a Philippe qui est remonté sur Rémi devant avec la Primera. Encore un beau passage de PA dans ce gauchant des verts. Et ça fume devant, ça fume pour la BMW de Philippe. À cet instant, on se demande ce qui se passe, on se demande s'il n'est pas en train de faire un moteur. Là, je remonte sur PA. Je vais essayer de me décaler. Et là, je suis dans son angle mort, il me voit pas. Et il vient se replacer dans la trajectoire, moi je peux rien faire. La pression est constante. PA a quand même beaucoup de vitesse d'entrée là dans ce droite. Ça sort large. C'était chaud. On voit ce que ça donne depuis sa voiture. Il en fallait pas plus. Allez, les 4 voitures sont soudées dans Poisse. Ça va encore être la guerre en bout de ligne droite. Là on a PA à la speed Rémi qui va dépasser la Primera. On a donc Philippe qui se retrouve en tête avec la 320i. PA en deuxième position qui vient de passer Rémi. Alors qui se place à l'intérieur. Mais Philippe freine trop tard. Ça passera pas ici. On voit ce que ça donne depuis ma caméra. Il vient donc de passer Rémi pour la 3ème place. On a donc les 3 BMW qui se retrouvent en tête de la course sprint 2. C'est sur un fil dans les sablières. On voit les autos qui sont vraiment toutes en train de dériver légèrement des 4 roues. Encore beaucoup de fumée qui sort de l'auto de Philippe. On a PA qui bataille avec son auto pour la garder en ligne.
d'avoir des plans qui sont vraiment sympas de l'extérieur. Et là moi aussi je suis concentré hein, parce que je parle pas dans la voiture, d'habitude j'en profite toujours pour faire des petits commentaires, mais là on sent que j'ai le couteau entre les dents. On a tous envie d'en découdre je crois. Vraiment en attente de la moindre petite erreur du pilote qui est devant pour espérer pouvoir se jeter dans un petit trou de souris. Et là encore une fois les trois voitures à la suite, à l'approche de la ligne droite. PA qui reste à l'aspiration derrière Philippe, Philippe qui décale pour essayer de ne pas donner son aspiration, mais tout le monde reste derrière. On forme un beau petit train. Elle marche cette 320i. PA qui tente une trajectoire en décalant à l'extérieur. Et malheureusement il se retrouve dans le sale. Et il nous offre une magnifique entrée tout en glisse. J'en profite pour me glisser à l'intérieur. On voit ce que ça donne de ma caméra encore une fois. Là je le félicite, je lui fais un petit pouce par la vitre parce qu'il m'a régalé. Et là j'ai qu'un seul objectif en tête, c'est essayer d'aller attaquer Philippe. Et j'en fais un petit peu trop. On voit que là je rate la corde. Je sors trop large. Obligé de pomper sur la pédale pour faire remonter la pédale de frein. Synchro de 4 à revoir. Donc là je décide de rentrer un tout petit peu plus tôt que lui pour essayer de récupérer quelques mètres et être un peu plus proche de lui en sortie en fait et profiter de son aspi. Mais je suis un tout petit peu trop loin encore. Allez, à la chasse à Philippe. Je tente un frein très très tard. Ça paye, ça me permet de recoller. Et je me retrouve un petit peu excentré de la trage aussi. J'essaie vraiment de m'appliquer pour la faire glisser le moins possible. Alors je crois que la 3 mètres Philippe a aussi un pont plus court que le mien de mémoire, donc il peut être aussi un peu favorisé dans ses relances en montée comme ici. Alors là par contre c'est moi qui en fais trop, hein. Je sors complètement de la bonne trage. Ah, fais chier, je suis pas assez propre là. Je surconduis, je fais de la merde. Ah, j'arrive pas à remonter. Je suis en train de faire surchauffer les gommes. Allez, il va forcément faire une faute. C'est comme ça que je vais remonter. En étant plus propre comme ça, avec des bons dégressifs, du gaz tout en douceur, un débraquage tout doux, et là ça va remonter là. Allez mon Polo, reste focus. Plus de finesse, plus de finesse.
a 405 à dépasser, il peut être gêné. Oh putain, non. Allez, on n'a pas perdu trop de temps. Alors ça peut faire sourire parce que je me parle à moi-même quand je roule des fois comme ça. Mais en fait ça me permet d'être un peu plus spectateur de mes actions, d'être un peu moins les yeux injectés de sang, de retrouver un peu plus de sang-froid et d'essayer d'appliquer une conduite un peu plus fine, un peu plus posée. Eh merde. Mais visiblement là je rate encore une corde. Oh, drapeau rouge. Oh non, drapeau rouge, putain. Oh, scheiße. Bon, j'espère que c'est pas PA Rémi. Ah non, ça va, c'est la Volvo. Oh, ok. Ouais, bah dommage, ça va finir comme ça. Et donc on termine avec un magnifique podium à la 3e place pour la première participation en compétition de Vincent sur ces 200 km. Donc bravo à lui, on s'est régalé tout le week-end. Bravo également à PA, Philippe pour leur belle perf. Une grosse pensée à PZ Racing Team et toute l'équipe, Aurel, Fabien, Zone 51, qui ont abattu un taf de fou tout le week-end pour essayer de réparer une Alpha qui a été un peu capricieuse. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil à leur chaîne, Neverlift. Ils font un taf de fou et c'est très cool à regarder, donc allez y jeter un œil. Et puis quant à nous, on se retrouve pas à l'Aidenon, parce qu'on fait pas le championnat complet cette année malheureusement. Par contre, on se retrouve au Castellet, circuit Paul Ricard, avec une fine équipe bien énervée aussi. J'ai hâte de vous montrer ça. Et puis merci si vous êtes encore là après ces 36 minutes de vidéo embarquée. Un grand merci. Lâchez un petit commentaire en mettant merguez. Juste ça me montrera que vous êtes allés jusqu'au bout. Et puis à une prochaine.